Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1148 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire aujourd'hui de Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc bon anniversaire à Salah. Et l'autre anniversaire les gars, c'est un ancien très grand gardien, c'est Oliver Kahn qui fête aujourd'hui ses 51 ans. Gardien légendaire déjà de l'équipe allemande et aussi gardien légendaire de cette équipe du Bayern Munich. Donc bon anniversaire à ces deux-là. Ensuite un petit retour 2 ans jour pour jour en arrière, c'était le 15 juin 2018 et il y avait un magnifique match en Coupe du Monde les gars, l'Espagne contre le Portugal et score final 3 partout, donc masterclass de Cristiano Ronaldo, n'oubliez pas, qui avait marqué un triplé de un magnifique coup franc dans les dernières secondes du match, donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Ensuite pour continuer avec CR7, donc une déclaration de Bonucci sur le penalty manqué de Ronaldo, c'était vendredi soir contre l'équipe du Milan AC, donc il a dit les grands joueurs aussi font des erreurs mais il peut faire la différence à n'importe quel moment, défend Bonucci, je peux vous assurer que mercredi en finale nous verrons une grande Juve et un grand Cristiano Ronaldo, parce qu'oubliez pas que c'est déjà mercredi la finale de la Coupe d'Italie. Donc c'est vrai qu'il est passé à côté de son match Cristiano Ronaldo vendredi pour son retour après quasiment 100 jours sans avoir joué. Mais voilà, Bonucci dit qu'il sera bien sûr présent mercredi et fera certainement un énorme match. Ensuite, pour continuer avec cette demi-finale entre la Juventus et l'AC Milan, donc la demi-finale de Coupe d'Italie entre la Juve et l'AC Milan a rassemblé 8,3 millions de téléspectateurs sur la Rai Uno, donc une chaîne en Italie. Le match était diffusé en clair, un record, donc malheureusement bien sûr ça s'est terminé à 0 partout. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'autre demi-finale de la Coupe d'Italie, c'était samedi soir entre l'équipe de Naples et l'équipe de l'Inter Milan et score final 1 partout, donc au match aller, Naples était venu s'imposer 1-0 du côté de l'Inter. Donc du coup c'est Naples qui file en finale, donc félicitations à eux. On peut voir les deux buteurs du match, donc Eriksen et Mertens. Donc on revient sur l'attaquant belge Mertens. Donc grâce à son but inscrit face à l'Inter, c'était samedi soir, Mertens est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Napoli avec 122 réalisations. Donc félicitations à lui. Ensuite, une déclaration de Gattuso, l'entraîneur de Naples, a dédié sa qualification en finale à sa sœur récemment décédée. On avait parlé ces derniers jours. Je dédie cette qualification à mes parents et à ma sœur Francesca. Nous étions très proches d'elle et merci aux gars pour la joie qu'ils m'ont donnée aujourd'hui. Donc voilà l'hommage de Gattuso envers sa sœur. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter. Bien sûr, déçu Antonio Conte, vu que son équipe s'arrête en demi-finale. Donc il a dit ce n'est pas du jour au lendemain qu'on gagne des titres, surtout quand tu ne l'as pas fait pendant 9 ans. C'est vrai que depuis 9 ans, l'Inter c'est très compliqué niveau titre. À chaque fois, il gagne rien saison après saison. Et voilà, il dit que c'est plutôt logique, parce que ça se répète année après année, que l'équipe échoue à chaque fois. Donc du coup les gars, mercredi soir, la finale de la Coupe d'Italie entre l'équipe de la Juventus et l'équipe de Naples. Donc on en reparlera d'ici là. Et pour finir avec cette coupe italienne, donc le 11 type de Woscored des demi-finales de Coupe d'Italie. Donc on peut voir tous les joueurs qui ont été très bons ce week-end. On peut voir bien sûr qu'il manque Cristiano Ronaldo qui a fait un match très moyen contre l'équipe de l'AC Milan. Ensuite les gars, on quitte l'Italie direction l'Allemagne. On commence avec le Bayern Munich qui jouait contre le Borussia Mönchengladbach. N'oubliez pas que Gladbach c'est la dernière équipe à avoir battu l'équipe du Bayern Munich. C'était le 7 décembre 2019. Donc voilà, il y a plus de 6 mois qu'ils n'ont pas perdu l'équipe du Bayern. Donc c'était la revanche pour l'équipe du Bayern. Ils se sont imposés 2-1 contre Gladbach. On peut voir les buteurs de la rencontre. On peut voir que Pavard a marqué un but contre son camp. Donc le Bayern s'impose dans un match équilibré et s'envole vers le titre. Ensuite on peut voir que la France a bien été représentée dans le match entre le Bayern et l'équipe du Borussia Mönchengladbach, parce qu'il y avait quand même Cuisance, donc premier match pour le jeune français avec son équipe du Bayern Munich. N'oubliez pas qu'avant il évoluait du côté de Gladbach, maintenant il joue au Bayern, donc première fois titulaire pour le jeune Cuisance. Pavard qui a marqué contre son camp, Hernandez, Thuram, Coman et Doucouré. Il manquait aussi Tolisso, lui qui était forfait pour cette rencontre. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de Français quand même qui évoluent en Allemagne. Ensuite on va parler du dauphin de l'équipe du Bayern Munich. Bien évidemment c'est l'équipe de Dortmund qui se déplaçait du côté de Düsseldorf, et victoire très compliquée pour le Borussia Dortmund qui s'imposait seulement déjà 1-0, mais le but a été inscrit à la 95e minute, donc dans les dernières secondes du match. Et c'est Haaland les gars, une fois de plus, qui a été buteur. Donc Erling Haaland déjà décisif pour son retour, parce qu'oubliez pas qu'il a loupé les 2 derniers matchs, il s'était blessé lors du match contre l'équipe du Bayern, donc il avait loupé les 2 derniers, il était forfait. Donc là il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu, et à la 95e minute, c'est lui qui a permis à Dortmund de gagner cette rencontre. Donc les stats de Haaland cette saison, en tout c'est 37 matchs, 42 buts et 10 passes D, des stats exceptionnelles. Ensuite on va parler d'un autre crack côté Borussia Dortmund, donc j'en parle depuis pas mal de temps les gars, c'est Youssoufa Moukoko qui a seulement 15 ans, s'entraînera la saison prochaine avec le groupe professionnel de Dortmund, donc exceptionnel
à 15 ans déjà de s'entraîner avec l'équipe première. Donc ses stats au cours des 2 dernières saisons, 50 buts en 28 matchs en U17 et 38 buts cette saison en 28 matchs de U19. Donc déjà il évolue en U19 alors qu'il a seulement 15 ans, donc il est double surclassé. Youssoufa Moukoko et à partir de juillet, il intégrera l'équipe première de Dortmund. Ensuite les gars, on continue avec le championnat allemand, on va parler d'un autre match, Schalke 04 contre l'équipe de Leverkusen et score final 1 partout. Et c'est quand même le 13e match d'affilée pour l'équipe de Schalke 04 sans victoire. Ensuite on va parler du capitaine de Paderborn, vient de battre le record du nombre de cartons jaunes reçus par un joueur en une saison du championnat allemand avec 17 cartons jaunes reçus cette saison. Et c'est un record, on en a parlé il y a quelques jours, il en a pris 16, donc il en a pris un ce week-end, donc 17. Et c'est lui maintenant qui détient ce record. Et pour finir les gars avec le championnat allemand, un petit coup d'œil au classement actuel de ce championnat d'Allemagne. Donc première position, le Bayern, 73 points, l'équipe de Dortmund 66 points. Donc il y a toujours 7 points d'écart entre les deux équipes. N'oubliez pas qu'il ne reste plus que 3 matchs. Donc c'est simple, si le Bayern s'impose lors du prochain match, ils seront champions d'Allemagne. On peut voir Leipzig en 3e position et toujours le Bayer Leverkusen en 4e position. Ensuite, on quitte l'Allemagne, direction l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui jouait samedi soir à 22 h du côté de Majorque pour cette reprise de la Liga. Et grosse victoire du Barça, victoire plutôt facile, 4-0 pour les Blaugrana. Donc Vidal, Braithwaite, Alba et Lionel Messi ont été buteurs. Donc on revient sur Lionel Messi les gars. Donc voilà, ça faisait quasiment 100 jours qu'il n'avait pas joué. Il a fait un énorme match. Lionel Messi, donc il redémarre très fort du côté de Majorque. Donc un but et 2 passes D pour l'attaquant argentin. Donc il est de retour. N'oubliez pas qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur quand même de la Liga avec 20 buts et c'est lui aussi le meilleur passeur de la Liga avec 14 passes décisives. Lionel Messi là, qui revient très fort, donc ça s'annonce très bien pour l'attaquant argentin et surtout pour l'équipe du Barça. On continue avec lui, donc Messi est le premier joueur de l'histoire à marquer au moins 20 buts sur 12 saisons consécutives de la Liga. Donc encore une stat incroyable sur Léo Messi, donc depuis la saison 2008-2009 où il avait inscrit 23 buts. Donc les 12 saisons qu'on suivi, à chaque fois il marque minimum 20 buts dans le championnat espagnol. C'est exceptionnel, on peut voir qu'il y a des saisons où il a été très prolifique comme la saison 2011-2012 où il avait inscrit quand même 50 buts avec cette équipe du Barça en championnat. Ensuite pour continuer avec Léo Messi, donc après 98 jours sans jouer, donc quel plaisir de revoir du football et surtout Léo Messi, on peut voir qu'il a été au-dessus de tout le monde, on peut voir en train de mettre un petit pont bien sûr pour son retour sur un joueur de Majorque. Ensuite, le Léo Messi de la saison 2009-2010 est de retour. Donc c'est où il était quasiment au top de sa carrière, Lionel Messi, lors des saisons 2009-2010, voilà, 2011, tout ça. Il était très très fort et c'est vrai qu'il avait cette coupe avec les cheveux longs. On peut voir la même chose cette saison. Donc il s'est rasé la barbe. On peut voir qu'il se laisse pousser les cheveux, Lionel Messi. Donc voilà, le grand Léo Messi est de retour. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, on peut voir qu'il y a eu des retrouvailles entre Ansu Fati et Kubo qui se retrouvent quelques années plus tard. Les deux anciens joueurs du centre de formation du FC Barcelone, donc la Masia. Donc c'était en 2013, on peut voir Ansu Fati avec Kubo, mais depuis Kubo bien sûr a quitté cette équipe du Barça pour rejoindre le club rival, le Real Madrid. Donc cette saison il est prêté du côté de Majorque. Ensuite les gars, on va parler de Martin Braithwaite, donc lors de la victoire 4-0 du Barça sur la pelouse de Majorque. Donc c'était avant-hier, Martin Braithwaite a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais le Danois n'a pas célébré et est resté très froid après avoir marqué son but. Donc Mundo Deportivo annonce que c'est tout simplement parce qu'il était choqué d'avoir inscrit un but avec cette équipe du FC Barcelone. Ensuite les gars, on va parler d'un joueur où c'est compliqué cette saison les gars, on le sait tous, c'est Antoine Griezmann. Donc on a parlé de Lionel Messi qui a été énorme pour son retour, mais Antoine Griezmann les gars, très très décevant. Donc samedi soir face à Majorque, Antoine Griezmann a passé une sale soirée. Donc le français a touché déjà seulement 23 ballons, ce qui est quand même très peu. C'est moins que tous les autres titulaires barcelonais et a effectué une seule passe vers l'avant. Donc toutes les passes d'Antoine Griezmann vers l'arrière. Donc voilà, c'est des passes très prudentes. Donc voilà, Antoine Griezmann ça a été très compliqué. Donc il est sorti à la 57e minute par Luis Suarez, lui qui faisait son retour. Et surtout Suarez quelques minutes plus tard, il a offert une passe décisive à Lionel Messi. Donc décidément le Griezmann de l'Atlético n'est toujours pas de retour du côté du FC Barcelone. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal, Antoine Griezmann, avec cette nouvelle équipe espagnole. Ensuite cette fois-ci on va parler du gardien allemand Marc-André Ter Stegen qui a vécu une soirée plutôt tranquille du côté de Majorque. Donc il a réalisé 68 passes quand même contre cette équipe de Majorque, donc 64 réussis. N'oubliez pas que Griezmann a touché seulement 23 ballons alors que Ter Stegen a touché 68. Donc voilà pour vous montrer le match du français. Donc le plus haut pourcentage pour un gardien de but dans un match de Liga depuis au moins 2005-2006. Une petite stat sur le gardien allemand. Ensuite quand un fan entre sur la pelouse pour faire un selfie avec Messi malgré le huis clos, donc j'ai d'abord vu Alba et j'ai fait un selfie avec lui. Ensuite je suis allé voir Messi, mais à cause du virus il n'a pas voulu. Après tout cela, la police m'a forcé à effacer les photos. Donc il a quand même réussi à rentrer dans le stade malgré que les matchs sont à huis clos, c'est quand même incroyable. Donc il voulait absolument prendre une photo avec Messi. On peut voir
savoir qu'il avait le maillot de l'Argentine, Messi 10, mais Messi n'a pas voulu, c'est plutôt logique hein, avec ce qui se passe actuellement bien évidemment. Et on peut voir qu'après la police hein, lui a demandé quand même d'effacer les photos. Et pour finir avec ce fan de Léo Messi, donc une déclaration de la Liga. Donc la Liga intente une action en justice considérant qu'il s'agit d'un acte criminel par rapport à la personne qui est rentrée sur la pelouse. La Liga voudrait également exprimer sa condamnation absolue de ce type de comportement qui met en danger la santé de l'intégrité de nos concurrents. Donc voilà en gros ce que risque quand même ce jeune supporter d'être rentré sur la pelouse. Il risque très gros. Et pour finir avec le FC Barcelone, on peut voir qu'ils font la une du journal Sport, c'est marqué retour triomphal, le Barça gagne la première des 11 finales restantes pour devenir champion de Liga à nouveau. Bien sûr, il reste maintenant 10 matchs dans le championnat espagnol, s'ils gagnent les 10, ils seront champions d'Espagne. L'équipe du Barça, on continue avec une autre une, cette fois-ci c'est la une du journal L'équipe en France et c'est marqué à la Madrid, donc par rapport au Real Madrid qui jouait eux hier soir, et le Real Madrid a aussi très bien démarré cette reprise de Liga parce que le Real Madrid s'est imposé hier soir 3-1 du côté de Eibar, donc il y avait déjà 3-0 à la 36e minute de jeu. Donc Toni Kroos, Ramos et Marcelo ont été buteurs. Donc après en deuxième mi-temps, voilà, ils ont laissé gérer tout ça le Real Madrid. Ils ont gagné tranquillement 3-1 contre cette équipe de Eibar. Donc Zidane a quand même poussé une soufflante les gars à la fin du match contre ses joueurs. Donc il aurait passé une soufflante à ses joueurs à l'issue de la rencontre face à Eibar. Le coach français reprocherait à ses joueurs leur relâchement en seconde période. Ensuite, pour continuer avec l'entraîneur français, donc Zinedine Zidane entre encore un peu plus dans la légende du Real Madrid. Il est désormais le troisième entraîneur ayant dirigé le plus de matchs dans l'histoire du Real, donc 200 derrière Miguel Munoz et Vicente Del Bosque. Donc voilà les stats de Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid, donc 200 matchs, 132 victoires et quand même 10 trophées remportés avec cette équipe merengue. Ensuite, cette fois-ci, on va féliciter Gareth Bale qui a fait hier soir sa 250e apparition sous le maillot blanc. Donc en tout, c'est 105 buts, 65 passes D, 14 trophées remportés par le Gallois. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc face à Eibar, hier, le Real Madrid a effectué seulement 6 frappes, dont 5 cadrées. Donc son plus faible total en Liga cette saison, malgré tout, la Casablanca a été redoutable de réalisme avec ses 3 buts, avec 5 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est très peu, seulement 6 tirs réalisés par l'équipe du Real Madrid hier et c'est son plus faible total cette saison. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos, capitaine et buteur, hier le défenseur espagnol. Donc il a dit l'équipe retrouve petit à petit son état de forme. C'est normal que nous n'ayons pas fait un énorme match et de n'avoir pas pu avoir la même intensité qu'en première période. Une blessure, parce qu'il a été un peu blessé Sergio Ramos hier. Il a dit ce n'était qu'une douleur et on a préféré glacer par précaution. Une petite info sur Sergio Ramos. Et pour finir avec lui, donc avec son 67e but inscrit aujourd'hui, Sergio Ramos devient ainsi le défenseur le plus prolifique de la Liga, à égalité avec Ronald Koeman, ancien défenseur du FC Barcelone. Ensuite, regardez aujourd'hui la une journal Marca et ça parle de la victoire du Real. Donc le Real Madrid a entériné son succès en première mi-temps et s'est relâché après la pause. Réprimande de Zinedine Zidane bien sûr à ses joueurs. Ensuite les gars, on va parler de l'autre grosse équipe en Espagne, c'est l'Atlético Madrid et score final 1 partout. Donc Munian et Costa ont été buteurs. Donc encore un match sans victoire pour l'équipe de Madrid. Ensuite, pour finir avec ce championnat espagnol, du coup, un petit coup d'œil au classement de la Liga après cette 28e journée. Donc toujours le Barça, 61 points, donc 2 points d'avance sur l'équipe du Real. Donc le FC Séville en 3e position, on peut voir que l'Atlético Madrid quand même est toujours à la 6e position avec 46 points. Ensuite, un petit détour en Turquie, on va parler du Galatasaray qui se déplaçait hier du côté de Rizespor et défaite du Galatasaray 2-0. Donc Galatasaray reste 3e à 6 points de Başakşehir, 2e position. Mais il y a un gros coup dur pour l'équipe du Galatasaray hier qui a perdu son gardien. Donc Fernando Muslera, le gardien uruguayen, blessé avec Galatasaray, a été transporté à l'hôpital après 15 minutes de jeu. Donc bon rétablissement à lui. Donc il a été victime d'une fracture du tibia péroné. Donc il pourrait être absent quand même 6 à 8 mois. Donc grosse force à lui et bien sûr bon rétablissement au gardien du Galatasaray. Et pour finir ce zap image, on termine avec Antoine Griezmann. Donc on en a parlé aujourd'hui, que ça a été compliqué. Son retour de Liga, c'est samedi soir du côté de Majorque. Donc pour vous, Antoine Griezmann, est-ce que c'est un top ou un flop du côté du FC Barcelone? Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1148. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1149 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.